Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau format. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Très heureux de revenir avec un nouveau concept du coup, où je vais vous présenter quelques trucs un peu sympas. On est en partenariat avec Road Club Events qui va nous mettre à disposition plusieurs véhicules, que ce soit de collection, de prestige ou Youngtimer. Et aujourd'hui, on a la chance d'être devant cette magnifique Ford Mustang de 1966. On est sur un véhicule qui est sorti en 1966, donc la première Mustang est sortie en 64. Et dans l'idée, ils présentaient cette voiture-là pour les jeunes Américains qui voulaient pas de caisse comme leurs parents, des trucs lourds, genre des pick-up et tout ça. Du coup, ils ont sorti ce modèle-là. Et en fait, à l'époque, pour les jeunes, le seul choix qu'il y avait, c'était la coccinelle. Quand ils ont présenté ce modèle-là, c'était déjà un petit peu plus intéressant. 22 000 exemplaires de vendus sur la première journée. Donc pour vous dire que ça a bien marché, hein. Pour le coup, c'était une très bonne idée de la part de Ford de sortir ça. Donc celle-ci, elle fait partie des 3578 exemplaires en boîte manuelle 4 rapports décapotables. La couleur, on est sur un Ivory Green et pas le Green Island de base. C'est un modèle un petit peu spécial parce qu'elle a été commandée par le père de Steve Stevens. C'est le guitariste de Génération X de Billy Idol. Dans le pack GT, il y avait quelques petites options en plus. Il y avait les sièges pony. Donc là, on n'est pas sur les sièges pony, on est sur les sièges de base. Au niveau du cul, en fait, les pots, c'était pas les mêmes. Ici, on est sur les pots qui sortent en dessous. Ceux du pack GT sortent du coup de la jupe arrière. Ils sortent. Ce qui est marrant avec les Mustangs, c'est que tout est optionnel. C'est-à-dire que si tu veux une capote, bah, c'est en option. Si tu la prends pas, il y a rien. Donc, tu es obligé de l'acheter. Pareil pour le lave-glace, pareil pour les essuie-glaces. Tout était en option. Donc, en fait, le prix de base était plutôt intéressant. On était aux alentours des 3000 €. Pour acheter un véhicule comme ça à l'époque, 3000 €, c'est sympa. Aujourd'hui, si tu me présentes une caisse à 3000 balles qui a cette gueule-là, je sais qu'il y a du client, tu vois. Pour ça aussi qu'elle a marché aussi bien. D'ailleurs, je vous ai pas présenté Gaspard. Et effectivement, en fait, je suis avec Gaspard, c'est mon cadreur pour aujourd'hui, ami d'enfance qui m'accompagne sur ce tournage. Moi, en tout cas, j'ai très hâte de l'essayer. Donc là, on est sur une calandre absolument énormissime. Moi, ce que j'adore, c'est le côté chromé. Tu vois, là, t'es un piéton, tu te manges ça dans la cheville, il n'y a plus de cheville. Et c'est ça qui est sympa. Les mecs là-bas, ils connaissent pas trop le code de la route. T'as plus de jambes. Qu'un seul feu à l'avant, il y en a qui avaient deux feux. C'était les feux qui étaient présents ici en rajout. Donc pareil, ça c'était en option. Les superbes jantes Ford Mustang, pareil, rappelé à chaque fois avec le petit logo. On est sur des pneus quoi? Radial T1. Je sais pas ce que c'est. Goldrich, bon bref, c'est des pneus. Je sais pas si ça marche. Bon, il devait y avoir une antenne à l'époque, je sais pas l'ouvrir. Donc le critère fuck. Hyper important. Une magnifique fausse prise d'air qui du coup ne fonctionne pas du tout. C'est vraiment juste de la déco, mais on s'en branle, ça va bien. Elle est fermée. Mais non. Elle est fermée. Comment on va faire? Toi bien, c'est pas grave, on va trouver une solution. Regardez, écoutez bien, ça ce que j'aime, c'est du métal, ça claque bien. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais un peu plastique. Je sais pas comment expliquer quelle matière c'est, mais c'est du plastique de merde. Là, à mon avis, le moteur, tu l'entends bien, et même dehors, ça doit être très brillant. On va voir ça tout à l'heure. Je vais aller chercher les clés à l'intérieur, comme ça, je peux vous montrer l'espace dans le coffre. On était sur des clés de baraque. Comment ça s'ouvre? Ah, il y a deux clés. Voilà, il y a deux clés. Une clé pour le coffre, une clé pour l'ouvre. On sait pas pourquoi. Bon, on va pas faire attention à ce qu'il y a dedans, hein, mais voilà, espace de coffre, il y a de quoi mettre, allez, deux corps et un enfant. C'est une galette ou sinon? Ouais, c'est une galette. On a une galette. C'est quoi ça? Pour un liquide de refroidissement, à mon avis, ça va bien chauffer. Et encore une fois, le petit bruit métal, ça n'a pas trop fait, c'était bien. Tu peux mettre tes doigts dessus, on les voit pas. Est-ce que du coup, c'est la clé du coffre qui ouvre la portière ou est-ce que c'est la clé de la caisse? La clé du coffre. Vas-y, j'essaie la clé du coffre. C'est pas bon. Alors ici, la radio. Là, il y a des pic-pic, je sais pas à quoi ça sert là. On a ventilation et température. Bon, en tout cas, c'est sympa quoi. Tout, on a le rappel de chrome partout. Ça, c'est la boîte à gants. Pour le petit logo. Oh, il y a des gants en cuir. Oh, Comment je vais faire ça, les gants? Je vais être surtout pour conduire gros. Alors la boîte, ce qui est marrant, c'est qu'elle est à l'envers. Regardez. C'est une demi-molle, voilà. Je ne sais pas où sont les rapports. Le volant, les gars, je vous laisse venir voir ça. Énorme. T'as l'impression d'avoir une roue dans les mains. Là, t'as le compteur du coup kilométrique. Là, on a le compteur de vitesse qui bloque à 140. La température du moteur, température de l'huile et la quantité d'essence qui nous reste. Qu'est-ce qu'on doit retirer? Oh non, je voulais voir la capote. Comment on fait? Eh bah écoutez, on va démarrer. Oh là là. C'est très sympa. Ça sent bon.
Bon, on a changé d'endroit. On a oublié de vous montrer le moteur. J'ai dit combien? 200 et 235 chevaux, c'est à la louche, hein, vraiment. Alors, on a dû demander au proprio comment on ouvrait, parce qu'en fait, je pensais que c'était à l'intérieur, mais en fait, c'est en bas. Voilà. Ça tient tout seul, génial. Donc du coup, on est sur un 289 CI qui est globalement un V8, enfin plus 2 4 cylindres. Ils ont pris 2 4 cylindres, ils les ont collés et ça donne ça. Dans l'idée, niveau moteur, j'y connais rien. Vous me direz dans les commentaires des trucs plus précis si ça vous intéresse. Et bah écoutez, on va rouler. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de ceinture. J'ai l'impression d'être dans un canapé. Si on se fait arrêter par les flics, pas de ceinture, c'est... C'est normal, c'est une voiture de collection, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une ceinture vu qu'elle est sortie d'origine sans ceinture. On s'est mis sur un parking parce que je sais pas du tout comment on conduit. Et que si jamais je me tamponne une grand-mère, voilà, avec le truc que je vous ai montré là, la lame avant au début, il y a moyen de la buter. Oh, l'embrayage! J'ai jamais vu un truc pareil. Du coup, l'embrayage, là, c'est une brique. Le clignotant, c'est vraiment une barre en métal. Ça, je vais même pas les mettre, on va faire comme ça. Première, du coup, je sais pas où elle est là. Oh là 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 là. La vache, je vous le dis, je suis concentré, mon pote. Là, j'ai pas envie de faire une bêtise. T'as l'impression qu'elle va caler. C'est un bateau. Je vous le dis, c'est un bateau. C'est un bateau. Ouvre dans la fenêtre, on demande au proprio, là. On est d'accord qu'il faut que je bombarde les gaz pour passer une vitesse, hein. Je mets pas la seconde. Première, troisième direct. Bah, fallait me le dire avant, peut-être. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai enlevé le frein à main. Oh putain. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Sinon tu pouvais pas. Après la troisième, si tu la trouves, elle est Je la entre la trouve, première. Elle est là-bas, quoi. Je me disais bien, ça avait du mal à décoller. Ah oui, ça roule beaucoup plus vite. Je vois rien, c'est un truc de dingue. On va mettre un peu de gaz, histoire de voir ce que ça donne. Oh waouh. Waouh, on sent que ça pousse un peu. Et c'est une zone 30, c'est dommage. Il y a un stop, là. Est-ce que je m'arrête? Oui. Waouh, les freins. Waouh, chercher. J'ai cherché le clignotant, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais... Point de patinage. Waouh, le bateau. Allez. Allez, on accélère. Donc effectivement, il n'y a pas de seconde. Par contre, là, voilà. Il n'y a rien, là. Accélère. Oh, le qui. Excellent. Et le frein, il n'y en a pas, il n'y a rien. Je freine, là, je suis à fond. Je suis fond de pédale, là. On est sur l'aéroport de Beauce, du coup, on a un peu de place. Je suis à fond, je suis en train de freiner, là, depuis tout à l'heure. Ça me stresse, il y a le proprio qui me regarde de loin, là. J'ai failli enculer une chance. Vas-y, mollo, là, parce que là, c'est... Ouais, vas-y, mollo, ouais. Frein mort. Truc de malade. C'est énorme, mec. J'aime bien, c'est très plaisant. En fait, ce qui est marrant, c'est que comme les sièges, c'est les canapés, tu te sens comme dans ton salon, donc tu as envie d'accélérer comme si c'était un jeu, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Oh putain, il y a une caisse en face. Elle est vraiment très très sympa. On est monté à 60, j'ai l'impression d'être à 200. Elle a même par contre. Mais en vrai, ça fait le charme de la voiture, tu vois. Je sais pas combien ça coûte, je crois qu'on est aux alentours des 30 000, 35 000 euros pour une caisse comme ça. Il y a vraiment une bonne odeur de... Ouais, tu sens l'essence, t'as envie d'y retourner, tu vois. C'est une odeur de reviens-y, il n'y a pas de frein. Pour ceux qui viennent d'avoir le permis ou qui ont le permis, là, je vous jure que le point de patinage, c'est comme si il n'y en avait pas. C'est-à-dire que tu devines, en fait. On vient de nous dire que pour passer la marche arrière, il fallait tirer 2 petites quéquettes et passer la seconde. Effectivement, les 2 petites quéquettes, je pense que c'est ça, les 2 quéquettes. Ça fait première, ça fait seconde, ça fait troisième, ça fait marche arrière. C'est une voiture multifonction à une vitesse. On a oublié, on a caché les plaques et du coup, faut qu'on rentre sur l'aéroport. On se fait arrêter, on est dans la merde. Et puis, surtout qu'il n'y a pas de A, quoi. Pas obligé de préciser que je suis jeune permis. Oh là! J'ai passé la seconde déjà ou pas? Non mais la troisième, t'as capté, la seconde, la marche arrière, la troisième, c'est la même vitesse. C'est 50 là, hein. Juste pour la vanne, j'ai pas calé mon gars. C'est génial, je suis très heureux. Oh, j'ai pas mis les gants en cuir. Donne-moi les gants. Ah ouais. Oh ouais, regarde là, regarde ça. Oh là 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 là. Oh génial. Oh, ça glisse tout seul, regardez comme ça glisse. Waouh. Allez, dans 8 épisodes, on drift un truc. C'est un peu compliqué à conduire, mais ça reste tellement fun en fait. Bah c'est ça, c'est que ça se prend vite en fait. C'est une caisse qui est géniale à conduire, ça prend la main très vite, le volant il est très doux, même si c'est bateau, très agréable à conduire. Là j'ai un smile que j'arrive pas à enlever. Si ça vous plaît, bah c'est avec plaisir qu'on vous partage ce genre de truc quoi. Le klaxon il marche pas? Oh non, la déception de l'eau. Il y a un problème. Du coup on n'a pas essayé tout à l'heure la capote, c'est bon, on a réussi à la débloquer. Wow. C'est génial. On va refaire un petit tour décapoté. Ouais. Pourquoi faire? Arrête de faire le kiki. Voilà, mec, excuse-moi, on essaie une Mustang décapotable, je mets ma casquette à l'envers. Il y a mon père dans le plan ou pas? Exactement, oui. D'accord. On n'a pas fait remarquer que le truc était tenu par un bouchon de pinard. Ah oui. Mec, décapotable, rien à voir. Elle a été trop stylée, mec. Allez, le petit coup de... Et là... Tu vois, le côté américain, il n'y a que des lignes droites, j'entends complètement avec cette caisse-là. Par contre, il s'agit de tourner, c'est plus le même délire. Hein. Tu veux voir ma bite? J'ai enculé la boîte encore là. Je vais acheter des décapotables, mec.
Attends, mais je suis vachement long. Moi. Mais comment on avance le siège? Je peux pas, ouais, je touche pas les pédales. Vas-y, vas-y. Ouais. Voilà, nickel. Oh, c'est trop bien. Oh, j'adore. Faut la mettre comme ça. Ah, comme ça, vraiment? Ouais. Comme ça. Voilà. Bah, tu m'as dit droit. C'est pas grave, je t'ai dit droite comme ça. Bah, c'est bon. Comment? Ah, comme ça, comme ça. Messieurs, dames, voilà, on a essayé une Ford Mustang de 1966. On a peut-être dit énormément de conneries sur tout ce qui est technique et moteur. Voilà, si jamais, n'hésitez pas à nous reprendre dans les commentaires. Vous êtes là pour ça aussi. En attendant, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas, nous, on a adoré à la faire. N'hésitez pas à vous abonner. On est en partenariat, je rappelle, avec Road Club Event qui nous met à disposition cette voiture-là et d'autres voitures. D'ailleurs, si vous voulez nous prêter des voitures, il y a un mail dans la description. Je le mets juste là, je sais pas où je le fous, mais par là. Et puis, merde, je voulais rajouter un truc. Mon père, il va m'enculer quand il va voir la vidéo. Il m'a dit surtout que tu la conduis pas.